Mes amis de lumière, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre fidélité, merci de nous suivre sur la chaîne de l'espérance, de l'amour, de l'espoir. Alors, bien évidemment, je vous remercie et encore une fois de tout mon cœur pour tous les messages si chaleureux que vous nous postez en dessous de nos vidéos, notamment aussi de nos vidéos que l'on fait en live avec Sandrine tous les dimanches soirs à partir de 18h30. Mes amis de lumière, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale que je vous fais et j'aimerais que vous restiez jusqu'au bout de celle-ci parce que on va parler bien sûr de Saint Charbel. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il s'est encore passé quelque chose d'incroyable, pas plus tard que ce matin, lorsque Sandrine a acheté un livre, a ouvert ce livre, et quand elle a vu la photo de Saint Charbel, qui a guéri, bien sûr, des personnes de pathologies lourdes, et tu le fais encore maintenant, je me suis dit, mais Sandrine, ton dessin, c'est Saint Charbel. Et là, incroyable, il s'est passé quelque chose de beau. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point, eh bien, nous avons ressenti cet élan de guérison, de paix, d'amour. Rappelez-vous, mes amis de lumière, hier, Sandrine, dans le live, vous montrez sa dernière création. Dans sa dernière création, qu'elle a nommée Unité, Saint-Charbel, on voit un visage. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Sandrine, tu as fait les yeux, tu as fait la bouche, le nez. Elle me dit non. Et Sandrine, je ne peux la croire que sur parole. Puisque, bien évidemment, on l'a vu avec l'aquarelle de Marie, l'aquarelle de Saint-Michel, l'aquarelle de Mère Teresa. On a vu que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages en privé, et même sous nos vidéos YouTube, vous nous parlez que, bien évidemment, eh bien, quand vous les avez reçus, vous avez ressenti ce bien-être, cette énergie positive, et pour certains, eh bien, la guérison, pour d'autres, la fin de douleur. Alors, voilà le visage, et voilà tout simplement l'apparat de Saint Charbel. Et quand je vous laisse voir ce dessin, Sandrine, de toute façon, fera une vidéo spéciale pour vous en parler, parce que ça, j'y tiens absolument. Et quand j'ai vu ce livre, j'ai vu, eh bien, cette photo. J'ai vu cette photo que voici, voilà, de Saint Charbel. Je remonte le dessin, le voici, on voit l'apparat de Saint Charbel, on voit ses yeux, sa bouche, le nez, on voit son visage. Et Sandrine vous développera tout ce qu'il y a à côté, parce que ce qu'il y a à côté est absolument incroyable. Quand je vous dis que toutes ces aquarelles sont codées. Elles sont codées, oui, comme le livre de Nostradamus, comme beaucoup de saints, quand ils ont écrit, bien évidemment, leurs prédictions pour le monde, quand
des saints ont parlé à Marie, la Vierge, quand des saints ont vu Jésus-Christ, bah, ils nous ont bien parlé de leur conversation avec eux. Mais il y a des choses que nous n'avons pas compris parce que c'est codé. Et tous les dessins de Sandrine sont codés. On vous en parlera plus amplement dans le live à venir, c'est-à-dire dimanche prochain. Mes amis, quand je vous dis que vous êtes toutes et tous divins, vous êtes toutes et tous la source, vous êtes la lumière. Et que si vous faites une réintrospection sur vous-même, et que vous reconnaissez que vous êtes le divin, parce que nous sommes des réincarnés de la lumière, je le répète, quand nous naissons sans péché. C'est la matrice qui, elle veut que vous appreniez ce que elle veut ce que vous sachiez. Alors, au fur et à mesure des années, on vous apprend des choses inexactes, notamment à l'école ou catéchisme, un peu partout. Alors, mes amis de lumière, Didier, qui a écrit ce livre, m'a carrément interpellé. Parce que, et c'est pour ça que je voudrais que vous alliez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons prier, comme d'habitude, Padre Pio, avec Jad Chalar, qui est médecin du ciel aujourd'hui, qui lui aussi a guéri des personnes de pathologies lourdes. Mais nous allons aussi ensemble prier Saint Charbel. Alors, c'est vrai, les mots ne sont pas assez forts quand je vous parle de toutes ces aquarelles, tous ces saints, tous ces codages. Mais un jour, ensemble, nous en connaîtrons inévitablement, vous le savez, la vérité. Avant de parler de Saint Charbel, j'aimerais vous dire que cette semaine, je prépare une vidéo pour les prédictions de 2026. Vous allez certainement rattraper le sourire. Je vais aller, oui, à contresens de beaucoup d'autres médiums, journalistes. La paix s'installera inévitablement en Ukraine. Oui, 2026, ce sera la grande nouveauté pour, cette nouvelle année. Oui, nous allons nous diriger vers cette paix parce qu'il y aura un accord de signé. Et ça, bien évidemment, mes amis, je vous en parlerai plus amplement dans mes prédictions pour 2026. Vous savez, quand je vous dis que la lumière a pris son tournant, que aujourd'hui nous nous dirigeons vers un monde meilleur, qu'il ne faut pas écouter tous ces faiseurs, je veux dire, d'histoire, qui ne sont là que pour vous faire peur en vous disant que la Russie va attaquer la France, il va y avoir une guerre civile en France. C'est complètement faux. Oui, c'est faux, je vous le dis, et ma parole, je vous la donne, qu'il n'y aura pas de guerre mondiale et qu'il n'y aura pas de guerre civile en France. Dans mes prédictions pour 2026, je vous parlerai aussi, de politique un petit peu, de ce qui va se passer. Et là aussi, je vais aller à contresens. Par rapport à des personnes qui nous gouvernent aujourd'hui et dont mes prédictions pourraient vraiment vous éclairer concernant toutes ces personnes. Bien évidemment, avant, nous allons
Je vais vous lire ce passage. Ça va aller très vite, bien évidemment. Alors, je vais vous dire tout simplement, on est à Toronto, mars 2021. Nada Uraltrad, une architecte souffrant d'un cancer de la thyroïde au stade 4, tumeur maligne métastasée dans tout le corps, entend son oncologue lui annoncer qu'elle n'a plus que 6 mois à vivre. Rentrée chez elle, en état de choc le soir, elle dilue dans un verre d'eau une pincée de terre en provenance du tombeau de Saint-Charbel. Elle l'avale en implorant son aide. Le lendemain, à son réveil, elle remarque sur son cou 3 taches rouges en forme d'empreinte digitale. L'infatigable soignant de l'au-delà a-t-il tenu compte de la récrimination de sa miraculée de 1993, Noa El Chami? Pas de cicatrice opératoire cette fois, juste une légère signature anthropométrique, c'est tout. Mais l'oncologue atterré confirme à Nada, après toute une batterie de tests, que son cancer a disparu. Il y a des fois, vous êtes pris de frissons, vous avez des visions, et vous avez l'impression que vous êtes lui, que vous êtes son âme, que nous sommes comme lui finalement, divins. L'histoire de Saint Charbel est absolument incroyable, incroyable de vérité. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que il y en a à dire sur ce saint qui, malheureusement, oui, ce saint est oublié, oublié de tous ses brebis. Alors, aujourd'hui, et pour vous, nous allons implorer son aide. Nous allons implorer la guérison. Si vous souffrez, eh bien, d'une pathologie très lourde, alors on va demander ce miracle. On va demander à Saint Charbel de venir intercéder, eh bien, pour vous, pour votre guérison. Vous savez, mes amis de lumière, je suis aujourd'hui plus que jamais convaincu, convaincu, eh bien, que nous sommes divins. Nous sommes la lumière. Nous sommes la vie. Nous sommes l'éternité. Nous sommes l'espace. Et combien vous avez été, eh bien, à nous envoyer des messages concernant cette aquarelle de Marie, de Mère Teresa, de Baba Vanga, qui m'aident tellement dans mes prédictions. Pour information, pour ceux qui ont peur, je vous le dis, Baba Vanga n'a jamais prédit de guerre mondiale dans les années à venir. Je vous le dis,
Parce que là aussi, c'est une certitude. Même s'il y a des vidéos qui flottent sur Internet, qui se baladent, des vidéos nauséabondes où on nous dit que Baba Vanga a prédit l'apocalypse, sachez que, eh bien, ce n'est pas vrai, c'est totalement fou. Baba Vanga n'a jamais, jamais prédit de guerre mondiale. Vous pouvez élever vos enfants, vos petits-enfants, en toute tranquillité, car nous nous dirigeons vers cette lumière ultime. Et quand je vous dis, rappelez-vous dans d'autres vidéos, que nos gouvernants seront, eux, obligés, eh bien, de se rapprocher de cette lumière, comme le Vatican. J'en parle souvent de ce Vatican. Quand je vous avais dit que c'était normalement le cardinal Sarah qui aurait dû être bien élu pape, bien évidemment. Mais je ne vais pas me répéter, si vous regardez toutes mes vidéos, je parle souvent de cette foudre qui s'est abattue sur le dôme du Vatican le jour où Benoît XVI, secrétaire d'ailleurs de Jean-Paul II, a pris sa démission. Le jour même, la foudre s'abat sur le dôme du Vatican. Et c'est le pape François qui arrive, eh bien, à la tête de l'Église. Le pape François, on le sait, dont le pontificat est absolument désastreux. Jean-Paul II était un grand pape. Benoît XVI était un grand pape. Saint Malachie, dont je vous conseille le livre, l'avait même écrit que ce pape devait être noir. Mais voilà, ce conclave a été tellement vite. Finalement, personne n'a rien compris. Quand je lis ce livre, le livre de la vie de l'agneau, quand je vois ce Nouveau Testament, quand je m'aperçois aujourd'hui qu'effectivement, les apôtres n'ont pas été les personnes que l'on vous a enseignées. Le Christ est là avec nous, c'est le Messie. La Vierge Marie est là avec nous en permanence. Elle nous protège, notre maman du ciel. C'est notre maman à toutes et tous. Mais le vrai livre sacré, il se trouve dans l'Ancien Testament. Quand Moïse est monté sur le Sinaï et a reçu, bien sûr, les ordres de Dieu, qui lui a écrit, bien sûr, vous le savez, les 12 commandements. Alors, bien évidemment, Dieu est une énergie, Dieu est une vibration, Dieu est une lumière. Cette lumière qui se trouve là, dans notre poitrail, à toutes et tous. Je me suis promis, à terme, de me retirer essentiellement dans cette lumière, dans ce cloître, parce que telle est ma mission. Ma mission, elle est de vous aider. Comme je dis, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un saint. Mais je suis comme vous. Je suis, et vous êtes divin. Et nous sommes la source. Vous savez, pour la prochaine vidéo que je vais faire sur les prédictions de 2026, pour 2026, il y en a certainement beaucoup qui vont être incroyablement surpris.
quand je vais parler d'amour et de paix, quand je vais parler de choses positives qu'il va se passer dans un futur proche. Vous savez, quand j'ai parlé de paix en Ukraine, je parle également de paix en Palestine. Oui, parce que nos amis de Palestine retrouveront leur terre. Et c'est bien sûr cette vibration qui est la lumière, qui va inévitablement les aider à la retrouver. Il va s'en passer des choses en 2026, mais de très belles choses, vraiment. Et je vous en donne ma promesse solennelle. Alors, quand on me parle de 2026, parce que vous le savez, j'ai, oui, parlé d'hécatombe due à cette chose maléfique en 2021 qu'on nous a mis dans notre corps. Je ne vais pas épiloguer, vous avez compris. Mais j'aimerais tellement vous dire que si toutes et tous nous nous rapprochons de cette lumière, eh bien cette lumière nous aidera à traverser justement ces moments qui seront douloureux. Mais là aussi, n'y voyez pas la mort, la fin. Je veux que vous y voyez finalement cette lumière, parce que ces ténèbres que l'on nous a injectées dans notre corps deviendront lumière. Alors encore une fois, j'ai mieux vous dire, mes amis, que vous faites ce que vous voulez. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais croyez-moi, sur parole, que tout ceci, je ne l'ai pas inventé, c'est tout simplement écrit dans le livre de la vie. Vous savez, notre vie est un livre. Il y a le titre, la préface, et puis il y a toutes les écritures. Mais un jour, eh bien, nous arriverons à la fin de ce livre, qui est notre vie. Et quand nous arriverons à la fin de ce livre, eh bien, nous allons comprendre toutes et tous beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs que on dit toujours que quand on vieillit, on s'assagit. Ou quand on est malade. Parlez à un malade aujourd'hui qui est condamné. Posez-lui la question sur tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe, je veux dire, en France, tout ce qui l'énervait. Il va vous dire, tout ça n'a plus beaucoup d'importance, tu sais. Aujourd'hui, je sais que la fin est proche et je vois la vie d'une autre façon. Je la regarde autrement. Pourquoi? Parce qu'il la regarde tout simplement avec les yeux de l'amour, avec une âme qui se purifie au fur et à mesure, eh bien, du temps. Souvent, vous l'avez peut-être rencontré, cette personne. Mes amis, oui, vous savez, aujourd'hui, j'ai plus que besoin
de faire vous lire cette prière de Saint Charbel. Pour vous toutes et tous, j'ai tellement besoin de vous rendre heureux, heureuse. J'ai tellement besoin et j'aimerais tellement, eh bien, vous donner cette lueur d'espoir et d'espérance. Vous savez, je reste convaincu que tous les miracles qui se sont passés à Lourdes, dont mon père en fait partie, je vous l'ai dit, mon papa est miraculé de la grotte à Massabielle. Eh bien, je suis persuadé que vous aussi, vous avez le droit à ce miracle. Si parmi d'entre vous, votre corps fait si mal, alors nous allons demander l'intervention de Saint Charbel dans sa prière et nous allons demander l'intervention de Padre Pio. Tous ensemble, nous allons communier comme nous allons le faire le 24 décembre à partir de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin, ensemble. Nous allons toutes et tous, eh bien, se reconnecter à ce divin, à notre divin, à notre lumière. Maintenant, les amis de lumière, avant de vous lire cette prière de Saint Charbel et de Padre Pio, je voudrais voir ce qu'on me dit par rapport à ce jeu. Je ferme les yeux, je tire 2 cartes, comme ceci. Voilà. Allez, hop. Et je regarde. Incroyable. Incroyable, mes amis de lumière. La protection. Je parle de quoi depuis tout à l'heure? Je parle de quoi? Ok, beaucoup, peut-être, certaines personnes vont dire, ouais, mais ce n'est que des cartes. Oui, peut-être. Mais je demandais, en vous parlant, l'intervention de Saint Charbel. Je lui ai demandé, comme tout à l'heure, j'ai eu ces visions en vous parlant, comme tout à l'heure, j'ai eu ces frissons, la protection et l'appartenance. Oui, la protection et l'appartenance. Incroyable, mes amis de lumière. Tout simplement magique. Mais c'est absolument fantastique ce qui nous arrive à toutes et tous sur cette chaîne. La protection, vous l'aurez. Mais vous ne l'aurez que si, bien évidemment, vous faites ce travail intérieur. La prière que nous allons faire ensemble est un support. Mais notre cœur et notre âme, eux, eh bien, sont beaucoup plus que des supports. Et c'est avec cette prière que nous allons nous purifier. C'est avec cette prière que nous allons y croire. C'est avec cette prière que nous allons demander, leur demander à Saint Charbel, à Padre Pio, à Jacques Challard, eh bien, un beaucoup mieux pour notre santé.
Cette fois-ci, je demande à tous les êtres de lumière d'être le parfait canal pour cette action. Je vous demande de bien purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Et je vous demande d'entourer de votre lumière céleste toutes les personnes aujourd'hui qui regardent ce live, toutes les personnes qui regardent ce live, mais aussi vos familles, vos enfants, vos petits-enfants. Je vous demande, eh bien, d'être simplement l'intermédiaire pour injecter cette eau divine dans, dans notre âme, dans notre cœur, qu'elle se diffuse et qu'elle élimine toutes les impuretés, la haine, la jalousie, l'amertume et la maladie. Ô grand thaumaturge, Saint Charbel, qui a passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui maintenant règne dans la gloire des saints, dans la splendeur de la très sainte Trinité. Intercède pour nous, éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté. Augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain. Aide-nous à faire le bien et à éviter le mal. Défends-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secours-nous tout au long de notre vie. Toi, qui accomplis des prodiges pour celui qui t'invoque et obtient la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain. Regarde-nous avec pitié. Et si c'est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce que nous implorons. Mais aide-nous surtout à imiter ta vie sainte et virtueuse. Amen. Je remercie également Patricia Cataneo pour cette prière divine. Respirez fort. Respirez cet air de la vie. Purifions-nous. Aimons-nous les uns et les autres. Et allons vers la liberté. Allons vers cette lumière, cette paix, cette espérance. Que oui, je vous dis depuis l'ouverture de cette chaîne. Maintenant, mes amis de lumière, nous allons faire cette prière de Jacques Challard. Et je vous demanderai tout simplement, comme cette prière de Saint Charbel que nous avons évoquée, d'être le plus aligné possible. Aligné vers le divin que vous êtes. J'ai élevé les deux mains, comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère, et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle, je veux être le torrent où l'eau vive coule, je veux être le vallon où la brise chante, je veux être le vitrail qu'un rayon enchante, je veux être le sarmon où passe la sève, moi simple y aller laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte, je me laisse diriger, tu es le pilote.
Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je le sais, je ne suis rien qu'un peu de confiance au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé et je t'ai dit oui en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. En t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Je remercie Jacques Challard, qui était en intercession toute sa vie avec Padre Pio, et qui lui aussi a guéri des personnes de pathologie lourde. Je vous remercie, Saint Charbel, de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais comme je le dis, le Christ n'a jamais fait le séminaire, la Vierge Marie n'a jamais fait le couvent. Moïse également n'a jamais fait le séminaire. Et pourtant, vous savez, personne n'est prophète. Personne n'est peut-être saint, mais tout le monde est divin. Et vous êtes divin, vous êtes divine. Et je ne veux que votre bonheur. Je ne veux que cette joie enflamme votre corps tout entier. Vos yeux, votre bouche, vos oreilles, votre nez, votre cœur, votre corps, vos jambes. Méditons plus que jamais aujourd'hui, en cette fin d'année. Méditons avec Saint Charbel, avec Padre Pio, avec la Vierge Marie, avec le Christ, avec Mère Teresa, avec Baba Vanga, avec tous ces saints qui nous accompagnent depuis notre tendre enfance. Comment aller leur parler? En vidant votre corps, en vous allongeant et en vidant toutes les cases de votre cerveau. Et laissez-vous aller vers la liberté, vers la joie. Nous sommes lumière. Avant de vous quitter, je vais prendre ce jeu, je vais fermer les yeux, comme vous voyez. Je vais, voyez, voilà, le battre comme ceci. Je vais en prendre qu'une, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais voir le message des anges, des êtres de lumière, ce que l'on a à me dire sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. J'en ai deux. Vous voyez, j'en prends une sur les deux. Allez, celle-ci. Incroyable. Retrouver la lumière. Je le sais qu'il est en nous, qu'il est avec nous, qu'ils sont avec nous. C'est pas possible de retourner ces cartes-là, de les retourner. C'est pas possible. Même pour les personnes qui sont terre à terre, vous ne pouvez pas passer à côté de cette lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phrase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle par la compréhension. Je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, mes amis de lumière. Plus nous serons, mieux ce sera. Vous savez, à l'église, on dit, quand la messe est terminée, pour avoir été enfant de cœur pendant des années, le prêtre disait toujours « Allez dans la paix du Christ ». Moi, je dirais « Allez dans la paix de cette lumière ». Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous pour, bien sûr, mes prédictions pour 2026 très prochainement sur cette chaîne. Mais sachez d'ores et déjà que nous allons trouver, la lumière trouvera, eh bien,
un moyen pour la paix en Ukraine. Et c'est la grande nouveauté pour 2026. Oui, la paix va s'installer là-bas, en Russie et en Ukraine. Et on parlera des autres pays, bien évidemment, de l'Afrique. On parlera de beaucoup de choses dans cette prochaine vidéo. Mais surtout, je sais que ça vous intéresse, de ces prédictions. Et encore une fois, oui, merci la main divine de Sandrine de nous avoir, eh bien, de nous avoir fait naître cette aquarelle absolument incroyable. Et on le voit ici, de Saint Charbel. Elle vous en parlera, on va dire, beaucoup mieux que moi. Là aussi, dans une prochaine vidéo sur cette chaîne, vous pourrez bien évidemment vous la procurer. D'ailleurs, je crois qu'elle est sur sa galerie. En tout cas, la main du divin fait quand même bien les choses. Vous l'avez vu dans la bénédiction tout à l'heure avec la carte de Yanesh, et vous l'avez vu également dans la carte de la lumière, c'est-à-dire des anges. Voilà, je vous la remontre. Retrouvez la lumière. Si là, ce n'est pas des signes, alors je ne comprends rien. Rien n'est jamais fini. Ne l'oubliez jamais. Saint Charbel est là pour nous le faire comprendre également, tous les saints Padre Pio. Voilà, allez dans la paix de la lumière et à très vite pour une autre vidéo. Vous le savez, vous avez rendez-vous également demain avec l'émission Le Médium et l'Ingénieur avec Fabrice. Et puis, je tiens à ce que Sandrine, bien évidemment, vous parle de cette aquarelle miraculeuse de Saint Charbel. J'y tiens de tout mon cœur. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce live, c'est tout simplement miraculeux déjà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à nous poster vos messages. Et surtout, je vous souhaite, et vous le savez, le plus beau de la vie. Au revoir.